L'univers n'a aucune morale. Il ne récompense ni les gentils ni les méchants. Il récompense les forts, ceux qui comprennent les lois fondamentales et savent jouer avec elles. L'univers, c'est un jeu de polarité. Lumière et ténèbres, création et destruction, expansion et contraction. L'initié ne se laisse pas piéger par la fausse lumière, ni par l'ombre destructrice. Mais il les dompte et il les manipule avec sagesse. C'est ça la différence entre un être éveillé et un esclave du destin. Combien de gens fuient le monde matériel en croyant s'élever spirituellement? Ils rêvent d'anges, d'amour universel, de dissolution dans la lumière divine. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est une erreur. Blavatsky disait « L'extase aveugle l'homme autant que l'ambition. Celui qui ne voit que la lumière ignore la nature du feu qui la compose. » Tu ne peux pas voir que la lumière, parce qu'il y a l'ombre également. Tu ne peux pas occulter cette partie, ça n'a pas de sens. L'univers ne récompense pas les fuyards. L'ombre que tu refuses d'affronter va te poursuivre jusque dans tes rêves. La spiritualité de la béatitude, où tout va bien, où il n'y a pas d'obscurité, sachez que c'est un refuge pour ceux qui ont peur d'affronter la matière et de manier le réel. Même chose pour tous ceux qui plongent dans les ténèbres, qui pensent qu'ils vont trouver un pouvoir illimité, la richesse et la gloire, tout ça. Ils manipulent, ils contrôlent, ils croient maîtriser les forces occultes, jusqu'au jour où ces mêmes forces vont vous tuer. Eliphas Lévi disait « Celui qui invoque les ténèbres les servira tôt ou tard, qu'il le veuille ou non. » Croire que l'on peut dominer l'univers par la force seulement, c'est une folie. L'ombre ne sert jamais gratuitement, donc comprends que si tu ne fais que les servir, à un moment donné, on va te demander de payer. Il n'y aura pas de crypto, il n'y aura pas de CB, tu vas payer de ta propre vie. J'ai pour source les nombreuses stars que vous voyez. Regardez comment ils finissent. Ils ont servi l'ombre toute leur vie, ou toute leur jeunesse. Aujourd'hui, ils sont comment? La véritable clé, la posture du maître, c'est l'art de la neutralité consciente. Le véritable maître ne choisit ni la soumission à la lumière, ni l'asservissement aux ténèbres. Il se tient au centre, là où se trouve la véritable puissance. Ce n'est pas une neutralité passive, attention. C'est pas un état de non-action ou d'indécision, non. C'est une posture de souveraineté. C'est être capable d'utiliser la rigueur et la justesse, la destruction et la création, selon la nécessité du moment. En d'autres termes, si dans le moment présent, pour établir l'harmonie ou pour être équilibré, vous devez être méchant, vous devez être méchant. Si vous devez être gentil, vous devez être gentil. Ce n'est pas une question d'émotion. Vous devez embrasser les deux côtés de la réalité. Tout ce qui doit vous intéresser, c'est l'harmonie cosmique. C'est pas les émotions. C'est pas une question d'être gentil ou méchant. La question, c'est être juste, droit et ordonné selon les règles cosmiques. Blavatsky disait « Il n'est pas de plus grand aveugle que celui qui se croit pur. La nature ne divise pas, elle unifie, et celui qui refuse la moitié de lui-même ne sera jamais entier. » Manly Pioli disait « L'homme qui sait équilibrer la balance des forces en lui-même devient un dieu parmi les hommes. » Le véritable maître n'est ni esclave des dogmes, ni victime de ses pulsions. Il manipule la matière et l'esprit. Il dirige sa réalité avec intelligence et volonté. La seule vraie loi, c'est l'harmonie cosmique. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, de gentillesse ou de méchanceté. Ça, ce sont des notions humaines, qui sont chargées d'émotions et de conditionnements sociaux. L'univers fonctionne par équilibre, par loi de cause et d'effet, et non par jugement moral.